Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le Famille Épanouie Tour est lancé. Donc ce projet un petit peu fou qu'on a eu au Costa Rica, où on a voulu partir à la rencontre de nos clientes pour observer de quelle manière elles avaient transformé leur vie. Donc on a contacté des mamans épanouies qui ont donc suivi le programme Maman Épanouie, celles qui avaient envie de faire leur témoignage en fait sur la transformation de leur vie, et on va aller à la rencontre donc tout l'été de ces mamans-là et de leurs familles. Et puis on en a profité pour chaque samedi s'organiser des grands pique-niques familiaux avec tous les abonnés Famille Épanouie. Donc on commence ce samedi à Saint-Malo, on va ensuite aller à La Rochelle, il y aura Toulouse, Nîmes, Lyon, la Suisse, Dijon. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les dates en cliquant sur le lien dans la description. Donc ça va être un été très riche à autres rencontres. On est hyper heureux que ce projet ait vu le jour. Et maintenant on est là pour vous. Titou, t'es prête pour le pique-nique? Bon, eh bien il est déjà 11h45, on a rendez-vous dans 15 minutes. Le temps d'y aller en vélo, donc là faut qu'on s'active. Mais bon, nous on est rarement à l'heure, hein, faut le savoir. J'espère juste qu'on va pas arriver les derniers, ça serait dommage. Il est 11h47. Allez, go mon Amel, t'es prête? Je suis prête. Faut qu'on s'active? Je veux dire sur le groupe, je pars. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Allez, go! C'est bon. C'est parti! Allez Arthur, monte sur ton vélo. Voilà, on est arrivé. C'est qu'il y a des gens qui viennent là sûrement le soir et qui laissent ça dans cet état. Ça c'est un concept qui m'échappera toujours. Merci Amélie et Fabien pour cette belle journée plage et pique-nique, justement avec des personnes qui réunissent les mêmes valeurs que la parentalité positive et bienveillante. Et puis merci aussi de pouvoir nous connecter entre parents, et une prochaine. Super. T'as bien aimé? Ouais, t'aurais envie d'en refaire? Ouais. Super, super initiative. On a bien profité, là ça fatigue. Bon, merci Amélie pour cette super après-midi à la plage. C'était très sympa de se rencontrer en vrai, en réel. Tu reviens au pique-nique quand tu veux? Oui, avec plaisir. Tu nous suis sur toute la France? Oui, c'est ça, je vais faire le tour aussi. Voilà une première journée de fête, une journée pique-nique avec les familles, donc ça s'est super bien passé. Il a fait un temps juste extraordinaire, je pense même qu'on a pris quelques couleurs. C'est toujours génial, je trouve, ce genre de rencontre, parce que en fait vous avez peut-être l'impression de bien me connaître, mais moi en fait je vous connais pas. Donc le fait aujourd'hui d'avoir pu échanger avec plein d'autres mamans, ça nous a permis de nous rapprocher, de voir qu'on avait des problématiques similaires, de rigoler, enfin tout ça. Et puis ce qui est extraordinaire aussi, et je l'ai dit à une des mamans en partant, c'est que finalement quand on est à l'école ou quand on est même sur les activités extrascolaires de nos enfants, en fait on n'a pas forcément des gens qui sont dans le même trip que nous. Alors que voilà, là ça a été tout simplement simple, idéal et juste extraordinaire. C'était chouette, petite rencontre improvisée hier soir. En fait, après le pique-nique, on leur a proposé de venir. On a partagé l'aire de camping parce qu'il n'y avait plus de place dans le camping. Et ma foi, voilà, c'était super sympa. Donc tout à l'heure, on rencontre aussi Priska et sa famille. On a passé un petit moment sympa avec Aline et toute sa famille. Alors évidemment, les garçons étaient aux anges parce qu'ils avaient des copines du même âge. Donc ça, c'est toujours cool pour les enfants. D'ailleurs, c'est ça qui est chouette aussi avec ce Famille Épanouie Tour, c'est que on se rend compte que les enfants vont être tout le temps avec d'autres enfants. Et donc Aline, elle me suit depuis le début en fait de Famille Épanouie. Donc au début il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, et c'est pour ça qu'on a réussi aussi à créer des liens un peu plus intimes. Et tout à l'heure on va rencontrer Prisca, donc Prisca qui est une maman épanouie, elle est membre du programme Maman Épanouie, et on va la rencontrer pour qu'elle puisse nous expliquer aussi de quelle manière elle a transformé sa vie, de quelle manière elle a pu s'ouvrir à plus de conscience, à plus de bienveillance, à plus de patience, à plus d'empathie envers ses enfants pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Donc elle va nous raconter tout ça et j'ai hâte d'avoir son témoignage.
Alors la question intéressante qu'on s'est posée hier et que voilà, on s'est retrouvé avec plusieurs mamans, c'est comment faire pour moins consommer. Parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à consommer. On est tout le temps en train d'acheter des trucs, que ce soit pour les activités sportives, les activités extrascolaires d'une manière générale, pour l'école, ou même pour soi, pour la maison, pour les vacances, pour tout ce qu'on veut. Et le truc c'est que chez nous, on a plein de trucs qui nous servent à rien. Moi, je sais qu'un des derniers trucs que j'ai acheté qui me sert vraiment à rien, c'est que j'ai acheté une espèce de bâche pour aller sur mon vélo, même quand il pleut. Et en fait, c'est pas du tout pratique parce qu'en plus, moi, j'ai pas un vélo électrique, donc dès que je veux me mettre en danseuse parce que la charrette est lourde, ça passe plus. Ma tête tape contre le haut et ça vient en fait encombrer non seulement ma maison, mais ma tête aussi. Et le pire, c'est qu'on est persuadé qu'on a besoin de tout ça. On est persuadé qu'il faut qu'on l'achète, que notre enfant va avoir besoin d'une paire de baskets neuves parce que c'est la rentrée, d'avoir une bâche de vélo parce que sinon on peut pas faire du vélo sous la pluie. Du coup, on se suréquipe et même on suréquipe nos enfants. Combien d'enfants ont déjà leur garde-robe de rentrée alors qu'on est mi-août, toutes ces fournitures, toutes ces choses qu'on rachète encore une fois en gros paquets neuves. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour pouvoir se rassurer. On va déjà se rassurer soi-même parce que si on n'a pas les choses, pour quel genre de maman on va passer? Pour une maman désorganisée, une maman non prévoyante, une mauvaise maman? Ouh là là, et là du coup c'est compliqué à gérer. Vous savez, hier lors du pique-nique, à un moment il y a une maman qui est tombée et qui s'est qui s'est un petit peu ouvert le genou. Du coup elle saignait et son amie est venue me voir en me demandant est-ce que t'as un pansement? Et j'avais pas de pansement. Et là dans ma tête j'ai eu comme cet effet de dire oh mon dieu j'ai pas de pansement mais je suis pas prévoyante, je suis pas... Voilà. Donc du coup j'ai demandé à la grosse 10-12aine de mamans qui étaient autour de moi et je leur ai dit qui a un pansement s'il vous plaît? Et finalement, il n'y en avait qu'une qui avait un pansement dans son sac à main. Et là, tu sais, j'ai comme eu un... c'est bon, je suis pas toute seule dans ce cas-là. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on s'oblige parfois à faire des choses pour l'image qu'on renvoie, pour être sûr qu'on a paré toute éventualité. Mais en vrai, on se prend toute la tête pour rien. Parce que dans les faits, quand on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Donc parfois, c'est trop de charge mentale, en fait, même de penser à ça. Et c'est vrai que penser, prévoir, acheter, c'est énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de charge mentale qu'on va dédier à ça. Alors même si moi aussi je consomme encore parfois trop et voilà, je suis pas parfaite là-dessus bien sûr, j'essaye quand même de faire des choses qui peuvent m'aider à ne pas surconsommer. Et notamment le voyage au Costa Rica a réveillé beaucoup de choses en moi parce que là-bas en fait, en gros t'as un magasin alimentaire et un magasin non alimentaire, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Donc quand il nous manque quelque chose, parfois même on ne peut pas l'avoir en fait, c'est pas une possibilité. On ne peut pas remplacer ce qu'on a parce que parfois le produit en question n'existe pas dans la ville où on est. Est-ce que vous pouvez pas simplement retarder l'acte d'achat? Est-ce que vous pouvez pas trouver une autre solution, une solution alternative? Est-ce que vous pouvez aussi réutiliser des choses que vous avez déjà? La deuxième chose, c'est réenvisager la démarche. Aller dans des magasins plus petits, aller dans des magasins où il y a moins de références, où il y a moins de choix, parce que forcément on va gagner du temps. Rien que quand on est rentré, donc on a eu une période de 10 jours de quarantaine et un jour en fait je me suis dit je vais aller à Carrefour parce que je vais gagner du temps, je pourrais acheter aussi bien des fruits un peu bio, des couches pour Constance, enfin voilà, plusieurs genres de choses que je pouvais trouver au même endroit. Et à un moment il me fallait des pignons de pain, je voulais absolument acheter des pignons de pain pour faire ma petite salade au brocoli cru, etc. Donc je vais dans le rayon et là, mais il y avait quoi? Il y avait 4 références de pignons de pain. Si je choisis pas le bon paquet de pignons de pain, mais je vais rater ma journée. Vous ressortez de Carrefour ou de Leclerc ou de Super U, vanné en fait. Vous en pouvez plus. Et en fait, quand je fais mes courses dans mes petits magasins habituels où c'est tout petit, il n'y a qu'une seule référence, donc j'ai pas besoin de me poser cette question-là. Peut-être que c'est pas le meilleur prix, mais en tout cas, c'est la seule référence, donc j'ai moins d'opportunités, j'achète ce dont j'ai besoin. Et enfin, la dernière chose qui est pour moi fondamentale, c'est ne pas avoir peur du manque. Trop souvent, on a l'impression que si on n'a pas telle ou telle chose, ça y est, c'est la fin du monde, la journée va être foutue, nos enfants vont être foutus, enfin on va tous être foutus. Il s'agit simplement de s'ouvrir au plan B. Vous savez, quand on est arrivé ici, donc à Saint-Malo, on a commencé à sortir les vélos, la charrette pour mettre Constance pour pouvoir aller faire les courses. Et là, on s'est rendu compte que il manquait une petite pièce pour faire tenir la charrette au vélo. Donc la charrette est devenue inutilisable. Et au lieu de baisser les bras,
déjà j'avais emmené la route devant, donc ça me faisait comme une poussette. Donc j'ai emmené Constance dedans et je me suis dit ok, on va aller faire les courses comme ça va être un peu plus long pour moi, un peu plus galère pour moi, mais c'est ok. Et donc je marche sur le remblai là, enfin sur l'espèce de remblai. Et à un moment, le câble en dessous se détache, du coup je me retrouve à être un petit peu à quatre pattes sous ma charrette pour pouvoir essayer de la refaire tenir. Et là en fait, j'ai le monsieur d'un restaurant qui vient me voir, qui vient me demander si j'ai besoin d'aide ou pas, et je lui explique un petit peu mon cas, et il fait « Ah attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous, j'ai toujours ma trousse à outils, etc. » Il va voir dans sa réserve ou je ne sais quoi, et là il revient avec 2 grandes vis et des boulons. Et en fait, ma charrette, elle était réparée. La pièce qui me manquait, en fait, il me l'a remplacée. Donc, je suis retournée au camping, enfin au camping-car. J'ai réinstallé la charrette et on a pu partir faire les courses. Et en fait, ça a été possible parce que tout de suite dans ma tête, en fait, j'ai actionné un plan B. Mais ça veut pas dire que c'est impossible dans toutes les autres options. Donc, quelle est l'option que je peux mettre en place? Ou en tout cas, pour au moins dépasser la situation compliquée. J'aurais pu y aller à pied, ça m'aurait pris soit un peu plus de temps, soit un peu plus d'énergie, de force physique, mais ça aurait pas été impossible. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important. À chaque fois qu'on est face à une situation, si on peut pas l'envisager de la manière dont on l'avait envisagé initialement, avoir vraiment ce réflexe de se dire, ok, de quelle manière je peux l'envisager pour traverser, et peut-être qu'en traversant la difficulté, ou en tout cas voilà le truc que j'avais pas prévu, peut-être que de nouvelles solutions vont se mettre en place, et notamment des solutions que je vais pouvoir envisager en remplacement. Mais vous voyez derrière, c'est Priska qui lui est arrivé un truc assez extraordinaire. À la base, on était venu pour simplement prendre voilà, son témoignage. Elle a suivi le programme Maman épanouie. Et en fait, il lui est arrivé un truc extraordinaire avec ses accouchements. Après un premier accouchement, on va dire, qui était par césarienne, qui était un peu compliqué. Pour le deuxième, elle voulait vraiment éviter la césarienne, donc elle s'est dit je vais arriver à l'hôpital le plus tard possible. Et en fait, elle n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital et elle a dû accoucher seule. Donc c'est ce qu'elle explique à Amélie et c'est une vidéo qui sera à suivre très bientôt sur YouTube. La rencontre avec Priska a vraiment été super forte parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle nous raconte une histoire comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent au fil des rencontres et ça donne vraiment tout son sens à tout ce qu'on fait depuis toutes ces années. Pour moi, voilà, ça demande beaucoup d'énergie d'aller comme ça à la rencontre de tout le monde parce que c'est aussi beaucoup d'attention, beaucoup d'organisation, beaucoup de choses, mais c'est tellement fort parce que quand on a des histoires comme ça, on se dit juste waouh, c'est magnifique, et de se dire qu'on a son petit grain de sable dans l'histoire, c'est juste extraordinaire. Regardez un petit peu simplement la manière dont vous consommez, le temps que ça vous prend, et si vous trouvez que ça vous prend trop de temps, revenez sur cette vidéo pour pouvoir regarder et écouter les 3 petites choses voilà, que j'ai trouvées pour pouvoir améliorer, en tout cas fluidifier ma manière de consommer. Voilà, je voulais aussi vous faire un petit mot sur la continence parce que je sors un atelier là sur la continence de l'enfant. Pour moi c'était important de pouvoir aider les mamans, les papas, les parents d'une manière générale qui avaient besoin d'être accompagnés dans cette acquisition de la continence. Je rappelle vraiment que l'acquisition de la continence, c'est quelque chose que l'enfant fera naturellement, hein, que vous l'aidiez ou pas, de toute façon, il y a un moment, il ne se fera plus dessus, enfin en tout cas plus dans sa couche, etc. Par contre, je trouve que dans ces acquisitions-là, qui sont quand même importantes dans la vie, dans le développement de l'enfant, je trouve que c'est bien de pouvoir s'ancrer avec son enfant dans ce développement-là pour pouvoir tout simplement nourrir en fait la confiance qu'on se porte mutuellement. Et comme c'est pas toujours évident à faire, je me suis dit je vais compacter dans un atelier tout ce que j'ai pu mettre en place, toutes les prises de conscience aussi que j'ai eues et aussi tout ce qui va au-delà de la continence, parce que finalement souvent il ne faut pas regarder les choses avec des œillères, mais au contraire élargir et prendre aussi tout ce qui rentre en compte dans cette acquisition de manière un petit peu systémique ou, comme on pourrait le dire, de manière un petit peu holistique. Encore une fois, ça va au-delà. Ce sont des principes de vie, ce sont des cheminements qui peuvent aussi s'ancrer même d'une manière beaucoup plus générale dans nos vies de tous les jours, dans nos réflexes, dans nos habitudes. Voilà, donc quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas un enfant en phase d'acquisition de la continence, cet atelier peut aussi vous faire beaucoup de bien pour vous-même dans la manière d'accompagner vos enfants, de reprendre confiance dans votre rôle et dans la manière aussi dont vous pouvez faire confiance à votre enfant. Donc il est en promo jusqu'à dimanche soir au prix de 17 €. Je vous mets le lien, pas en swipe up, on n'est pas sur Instagram, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire, que ce soit sur le programme Maman épanouie, que ce soit sur les rencontres qui vont avoir lieu. Je vous mets aussi le lien d'ailleurs du planning
des rencontres pique-niques familiaux qui auront lieu tous les samedis jusqu'à fin août. Et puis bien sûr le lien vers l'atelier de la continence. Donc voilà, et puis si vous avez juste envie de me mettre un petit mot doux, un petit mot pour me dire ce que vous appréciez dans mon travail, dans mes vidéos, ça me fera toujours plaisir, ça me fera toujours très chaud au cœur. Et voilà, et ça me fera du bien. Donc moi je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et de vos enfants.